Salut à tous, c'est Recomaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Poké$. Cette vidéo est réalisée en partenariat avec GCC, une plateforme via laquelle vous pouvez stocker vos cartes et vos boosters dans leur vault sécurisé, mais aussi les vendre au format prix fixe ou au format vente aux enchères en fonction de ce que vous préférez. Grâce à GCC, vous pouvez également grader vos cartes chez PSA et la nouveauté 2025, c'est que je dispose maintenant d'un code promo pour vous, ma communauté. Lorsque vous passez commande, si vous utilisez le code REIQUA@GCC, REIQUA@GCC, vous bénéficiez de 5% de réduction sur tous les services PSA. Une fois la commande ajoutée au panier sur GCC, utilisez ce code et la gradation vous reviendra alors à 21,85 € par carte au lieu de 23 €. GCC prend vraiment de l'ampleur ces derniers temps et je m'en réjouis parce qu'il s'agit vraiment d'un service unique en France capable de simplifier la vie des collectionneurs. Bref, merci à eux pour leur confiance et c'est parti pour votre épisode. Commençons sans plus tarder avec cet Alakazam Obscur holographique, édition 1 de la série Team Rocket, qui est parti pour la somme de 1300 € en PSA 8. C'est vraiment une belle vente. J'ai toujours trouvé cette carte sous-cotée, malheureusement. C'est pourtant une magnifique illustration de Ken Sugimori, mais c'est vrai qu'elle est assez atypique pour une illustration de Ken Sugimori. C'est pas exactement l'artwork officiel, contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir sur les illustrations de Sugimori. C'est un petit peu différent et je pense que c'est cette originalité qui me plaît beaucoup avec cette illustration, mais malheureusement elle a jamais trouvé ses lettres de noblesse. Alakazam est pourtant un Pokémon très apprécié, mais celle-là on en parle un petit peu moins, j'ai l'impression, que les autres, et ça se ressent d'ailleurs dans le prix de vente, hein. On a vu des holographiques de Team Rocket en édition 1 partir pour des sommes beaucoup plus importantes que ça, y compris en PSA 8. Il faut pas oublier qu'au même titre que les séries Neo, Team Rocket édition 1 c'est affreusement rare, hein. C'est une vraie rareté, c'est une calamité à trouver dans cet état, on n'en voit plus de nos jours. Et donc, même si 1300 € c'est quand même une somme, hein, c'est une somme très importante, mais c'est vrai que ça peut paraître assez faible, contrairement à d'autres Pokémon assez populaires. Alors la population est de 5, ce qui veut dire encore une fois qu'elle est trouvable, mais que c'est particulièrement rare. Attention néanmoins aux populations chez PSA, hein, je vous en ai déjà parlé. Parfois, certaines personnes retentent des gradations, donc lorsque vous recevez un PSA 8, mais que vous estimez que potentiellement la carte peut choper un 9, eh bien certains cassent le boîtier, mais surtout n'avertissent pas PSA que le boîtier a été cassé. Et dans ce cas-là, eh ben, pour PSA, la carte existe toujours, vous voyez, et la population devient un petit peu biaisée, elle devient un petit peu fausse. Donc je ne dis pas que c'est ce qui est arrivé à cet Alakazam, je dis que c'est une possibilité, en tout cas pour la plupart, voire toutes les cartes du TCG dont on va parler aujourd'hui, même celles dont on a parlé lors des précédents numéros de Poké$. J'ai cependant fait une prévision à 1200 €, vous voyez, donc je ne suis pas étonné du prix de vente, même si évidemment je trouve que la carte mérite mieux dans le sens où elle est magnifique et où elle est affreusement rare. Le prix de vente ne m'étonne pas, je m'attendais pas véritablement à la voir partir pour plus de 1200-1300 €, donc voilà, aucune surprise là-dessus, même si mon souhait personnel c'est qu'avec la sortie de la série Team Rocket, hein, dans quelques mois, eh bien ce genre de carte justement augmente, que les gens s'intéressent un petit peu plus à elle, puisque le vintage en ce moment c'est pas forcément ce dont les gens parlent le plus, hein. Bon voilà, il y a une fameuse série qui est en cours d'édition en ce moment et qui déchaîne les passions. Je vais pas vous faire l'affront de vous en parler ici, on n'est pas là pour ça, mais c'est vrai que de temps en temps eh bien c'est important aussi de reparler de ce type de cartes qu'on a tendance à oublier alors qu'elles étaient absolument magnifiques. La vente a eu lieu en tout cas le 9 décembre, hein, donc ça commence à remonter, c'était il y a un mois maintenant. C'est la première du set, hein, la première sur 82, et elle est juste sublime, et en PSA 8, donc comme je vous le disais, elle est partie pour 1300 €. On continue avec OO qui lui a véritablement explosé les compteurs, il est parti à 3900 €, donc on parle bien ici du OO édition 1 de la série Néo Révélation. Je vous rappelle comme d'habitude que les scans que vous voyez à l'écran sont les véritables scans des cartes qui ont été vendues sur GCC, hein, donc voilà, ce sont véritablement ces cartes-là qui sont parties. Vous pouvez d'ailleurs les retrouver sur la database de PSA, hein, petit conseil, vous marquez PSA Certification Number Verif sur Google, vous prenez le premier lien, vous marquez le numéro de certification, donc ici pour OO 96 11 34 03, et vous avez les photos recto verso de la carte avec la population que je vous inscris ici, hein, POP 6 en l'occurrence. Ça peut être plutôt intéressant
pour qu'il y ait une traçabilité de la carte et que pour que vous puissiez aussi faire vos propres interprétations, puisqu'encore une fois, ce que je vous raconte là n'est pas parole d'évangile, hein, c'est uniquement eh bien, mon avis que je vous partage, hein, mon analyse sur ces petites ventes. Elle a eu lieu le 20-12, hein, donc le 20 décembre, vraiment très très proche des fêtes de fin d'année. Pourquoi je le précise? Parce que ça peut quand même avoir une véritable incidence sur le prix de vente, pour le meilleur comme pour le pire. J'ai tendance à penser qu'entre le 10 et le 20 décembre, c'est un très bon moment pour vendre. C'est pas le cas des autres mois, hein. Habituellement, c'est plutôt entre le 1er et le 10 du mois qu'il faut vendre, parce que les gens récupèrent leur salaire à ce moment-là et ont plus d'argent, voilà. Mais en décembre, entre le 10 et le 20, c'est pas mal, parce que c'est souvent les derniers cadeaux de Noël, hein. Vous savez, quand on n'a pas encore trouvé son bonheur, eh bien, on continue à chercher et potentiellement à récupérer des cartes Pokémon. À partir du 20 décembre, je pense que c'est quand même une moins bonne idée de vendre, parce que les gens n'ont plus forcément la tête à ça. 22, 23, 24 décembre, bon, c'est un petit peu plus compliqué, il n'y a plus vraiment d'acheteurs. Il y en a, hein, toujours, évidemment, à n'importe quel jour de l'année, vous aurez des acheteurs, mais en tout cas, je pense que c'est pas le moment optimal pour vendre. Donc le 20 décembre, c'est un peu entre les deux, c'est pas mal. Et là, pour le coup, la carte a surperformé, hein. Elle est partie à 3900 €, Néo Révélation. J'adore cette série, hein, vous n'êtes pas sans le savoir, on en a déjà parlé, c'est ma série préférée du bloc Wizards. Illustration de Kimiya Masago, c'est pour moi la plus belle illustration de Masago sur le TCG Pokémon. Ce OO est absolument sublime, j'adore le traitement surtout de ses ailes, de ses plumes. Il y a certaines plumes qui volent, hein, donc qui sont particulièrement colorées, ce qui est normal pour OO, et surtout cette crête qu'on peut voir derrière le Pokémon sur le fond de l'illustration, un petit peu comme un pan, vous savez, qui déploie ses ailes. J'ai toujours trouvé ça assez mythique, hein, c'est presque à nouveau, hein, un OO représentatif, c'est une représentation de OO, pas forcément le OO véritable comme on pourrait s'y attendre, mais c'est ça que j'aime dans les illustrations Pokémon, c'est quand il y a des partis pris, quand il y a vraiment un côté artistique avec voilà, des risques qui sont pris et où on le voit pas forcément dans sa posture habituelle, mais que voilà, on le sort un petit peu de sa zone de confort, que ce soit le Pokémon ou que ce soit l'artiste, hein. S'il sort de sa zone de confort, je trouve que c'est d'autant mieux. Donc j'aime beaucoup cette carte avec toutes les énergies feu à tire-larigot ici sur les différentes attaques de OO. Elle est bien complète, bien fournie la carte, hein, pour l'époque. Pop 6, alors même constat, hein, que ce qu'on disait tout à l'heure, avec évidemment le Alakazam au niveau de la population, hein. C'est jamais non plus une certitude absolue, hein, de se dire que véritablement il y a 8 exemplaires différents de OO en PSA 8, mais en tout cas c'est un indicateur qui tout de même voilà, nous montre pas mal de choses, et il est révélateur quand même de la rareté de cette carte. Néo édition 1, vous le savez, c'est évidemment ce qui se fait de plus rare en français, hein. C'est plus rare que n'importe quoi d'autre, que ce soit en booster ou que ce soit en carte. Il y a quelques petites exceptions bien évidemment, mais là on parle de manière générale, hein. Si on fait une généralité, Néo édition 1 c'est la rareté absolue en termes de cartes de série. Donc 3900 €, évidemment c'est un prix qui peut surprendre, qui est très élevé. J'ai fait une prévision à 3500 €, bon voilà, parce que j'estime quand même que sur ce type de carte, en fait ça dépend des acheteurs, c'est-à-dire que si au moment T, vous avez un acheteur qui est prêt à faire une bataille avec un autre acheteur pour récupérer cette carte parce qu'il la voulait spécifiquement à ce moment T, parce qu'il a le portefeuille, parce qu'il peut se permettre de le faire, etc. Eh bien, les sommes décollent, mais on peut aussi avoir de mauvaises surprises sur de très grosses cartes comme ça, et voilà, rien ne nous dit évidemment ce qui va se passer à l'avenir, hein. On peut pas le savoir, aucune certitude là-dessus, mais s'il y avait peut-être un petit peu moins d'engouement, un mois de janvier un petit peu plus creux, hein. Vous savez, souvent on dit que le mois de janvier c'est un petit peu plus sur la retenue, hein, en termes de vente. C'est le cas aussi au niveau des statistiques sur YouTube, par exemple. Il y a moins de gens qui regardent les vidéos qu'en décembre. C'est normal, le mois de décembre, c'est un peu un mois consumériste. C'est le mois de la consommation. Après janvier, ça se calme un petit peu. Donc, on pourrait s'attendre à un petit creux sur ce genre de cartes. C'est pour ça que j'ai estimé à la baisse un certain nombre des cartes que je vous présenterai aujourd'hui. Tout simplement parce que je me dis qu'effectivement, on peut s'attendre là 3500 € au lieu de 3900 €. Voilà, à chaque fois, un petit pourcentage en baisse. Mais encore une fois, ce n'est pas une certitude mathématique, loin de là, c'est purement subjectif, mais c'est en tout cas mon avis sur la question. Donc très très jolie carte, la 7e sur 64 qui est partie le 20-12.
Derrière, ça c'est une vente de folie, le Lugia cristal français BGS 9.5 qui est parti pour la somme de 12 000 euros. Là vraiment c'est une dinguerie, hein. On ne s'attendait pas à ce qu'elle parte à ce prix-là. Moi personnellement je ne m'attendais pas à ce qu'elle franchisse le cap des 10 000 euros. J'ai fait une prévision à 10 000 euros parce que maintenant que ce cap symbolique a été franchi, il y a de grandes chances qu'elle reste dans cet ordre d'idées, hein. Vous savez, dans Pokémon c'est souvent ça, une carte elle met des plombes à franchir les 1000 euros, elle met des plombes à franchir les 10 000 euros, mais une fois que c'est fait, une fois que les gens ont cette data entre guillemets en tête, et bien après c'est plus simple pour que la carte ne pète pas de nouveaux records, mais en tout cas se rapproche des records précédents. Voilà, donc j'ai fait une prévision à 10 000 euros parce que je pense que maintenant que le cap a été passé, il y a de grandes chances que ça se reproduise à l'avenir, mais c'est vrai que c'est vraiment surprenant. Pourquoi c'est surprenant? Parce que le Lugia PSA 10, Lugia cristal français PSA 10, eh bien on l'estimait, avec des connaissances et des amis à moi, aux alentours de 15 000 euros ces derniers mois. Mais maintenant que cette vente à 12 000 euros a eu lieu en BGS 9,5, on peut s'attendre à ce que le PSA 10 soit valorisé davantage entre 20 et 25 000 euros. Donc voilà, c'est des montants qui commencent à être assez importants. Alors évidemment, il y a des cartes françaises qui coûtent plus cher que ça, Rayquaza Star, Latias Star, des brillantes éditions 1 de Neo Destiny ou de Neo Révélation si elles ont des grades supérieurs ou égaux à 9. Bref, vous m'avez compris. Mais en tout cas, c'est assez dingue de se dire que ce Lugia Crystal a franchi ce step. C'est une carte magnifique qui est très appréciée. Moi-même, c'est une de mes illustrations préférées du TCG. Je m'en suis jamais caché. C'est vrai que je la préfère en japonais parce que sa brillance en japonais est beaucoup plus incroyable, énigmatique. Il y a des effets de texture, des jeux de lumière qui sont complètement dingues. Typiquement, quand je pense à une carte qui est mieux en japonais qu'en français ou en anglais, je pense au cristal directement de manière générale, pas que Lugia, mais aussi Nidoking, Hipporoi, Grolem et compagnie. Mais c'est vrai qu'en tout cas, cette carte-là a toujours été très populaire et qu'on pouvait s'attendre qu'au bout d'un moment, elle franchisse des paliers. Et là, c'est vraiment le cas. Donc, GG à elle, surtout GG à l'acheteur et au vendeur, bien évidemment, c'est eux qui font le marché, c'est pas la carte. Mais c'est dingue, c'est assez dingue de se dire ça. Donc, assez incroyable. J'ai été vraiment surpris. La population est de 34 en BGS 9,5. Ça aussi, ça m'a surpris quand je suis allé sur le Pop Report de BGS et j'ai vu qu'il y en avait 34. Donc ça, c'est assez incroyable. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque où PSA ne gradait pas les cartes françaises, souvent les gens qui ne voulaient pas faire grader chez PCA à partir de 2016, ils envoyaient plutôt chez BGS. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a pas mal de cartes françaises gradées chez BGS. Et pour ceux qui me posent la question, parce que c'est une question qui revient assez régulièrement, pourquoi un BGS 9,5 n'est pas coté au même prix qu'un PSA 10? C'est tout simplement à cause de la popularité de la société de gradation. C'est-à-dire que BGS, c'est une société qui est ultra appréciée, ultra qualitative. Eux-mêmes, au dos de leur label, il est écrit Most Trusted Company in the World, etc. Donc voilà, ils se considèrent eux-mêmes comme très 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 fiables. Et c'est le cas, ils sont véritablement fiables. Mais force est de constater que BGS a toujours vécu dans l'ombre de PSA. Et ça, c'est le cas de toutes les sociétés qui arrivent dans un deuxième temps. Ça s'est produit aussi en France. PCA sont les pionniers, ils sont arrivés depuis 2016 si je ne m'abuse. Donc toutes les sociétés qui arrivent après, même si elles sont qualitatives, même si elles proposent un service de fou, etc., elles vivent forcément dans l'ombre de PCA parce que ce sont les pionniers, parce qu'ils étaient là avant. Alors ça ne veut pas dire que aucune société dépassera jamais PCA, etc. Non, c'est pas ce que je dis, mais en tout cas c'est beaucoup plus difficile. Ils partent avec un gros handicap. Et c'est la même chose avec les Américains, puisque PSA existe depuis, je pense, le début des années 90 à peu près, et BGS est arrivé quand même quelques années plus tard, donc forcément, ils n'ont pas pu s'installer de la même manière. Ça dépend encore une fois des TCG. Sur les cartes de sport, c'est pas le même raisonnement que sur les cartes Pokémon, c'est pas le même raisonnement que sur les cartes Magic, c'est pas le même raisonnement que sur les cartes Yu-Gi-Oh! Voilà, vous avez compris la chanson. Le TCG en question, les cartes de sport, etc. En fonction de la catégorie, il y a une société de gradation qui va être privilégiée par rapport à une autre. Mais c'est vrai que dans Pokémon, PSA a largement gagné le combat avec BGS. Ça, c'est une certitude. Donc
Donc c'est pour ça que même si le 9,5 chez BGS c'est censé être la même chose que le PSA 10, puisque les deux s'appellent Gem Mint. Je rappelle aussi une petite chose, c'est que le PSA 10 n'est pas synonyme de perfection. Une carte qui est PSA 10, qui est Gem Mint, elle peut avoir de minimes défauts, tant qu'ils ne sont pas trop importants, tant qu'ils sont très légers, qu'ils sont d'usine, etc. Mais c'est bien marqué dans leur échelle de notation, c'est-à-dire que PSA n'a pas de grade pour noter la perfection. Il n'y a pas de pristine chez PSA. Le PSA 10 n'est pas pristine, vous pouvez avoir des cartes Gem Mint, vous pouvez avoir des cartes Gem Mint+++, etc. Mais ça reste une catégorie de cartes, le PSA 10. Voilà, donc ça c'est important de le dire aussi. En revanche, chez BGS, quand vous avez un 10, là vraiment c'est du pristine. Et le pristine, c'est encore une autre catégorie de cartes, c'est vraiment, on se rapproche autant que faire se peut de la perfection, et là, dans cette situation, évidemment, ça vaudra plus qu'un PSA 10, puisque la perfection, c'est quand même très recherché par pas mal de gens, et quand on a un Black Label avec les 4 catégories à 10, n'en parlons pas. Bref, parenthèse refermée, incroyable vente sur ce Luga, je suis vraiment surpris, ça s'est produit le 26-12, donc le 26 décembre, et c'est assez incroyable. On continue avec un Latios X PCA 9,5 qui est parti pour la somme de 1050 €. Vous avez vu, je vous mets la population maintenant aussi sur les cartes PCA. Je sais qu'à une époque, ils mélangeaient un peu tout sur la database de PCA, dans le sens où quand vous gradiez une carte française, une carte anglaise ou une carte japonaise, tout était un peu dans la même catégorie. Je ne sais pas s'ils ont changé ça, il me semble que oui. Mais voilà, au moins je vous donne quand même l'indication de la population. Il y a 11 Latios X qui ont été gradés PCA 9,5. J'en ai un d'ailleurs parmi les 11 qui est toujours PCA. Ah non, il est PCA 10 le mien, excusez-moi. Non, il est PCA 10. Donc voilà, moi j'ai la chance de l'avoir en 10 celle-là. Mais en tout cas, il y en a 11 en 9,5. Elle est partie pour 1050 €. Donc c'est une belle somme. Je m'attendais plus à 1000 €, c'est pour ça que j'ai fait cette prévision. Encore une fois, elle a franchi ce palier symbolique, donc force à elle, force à la carte. Assez dingue, elle a été illustrée par Ryo Ueda, comme la plupart des ex du Block X, vous le savez, elle est particulièrement élégante, cette illustration, je l'adore. Et donc vraiment un superbe prix de vente, c'est la 94e sur 97, elle est sortie en 2004, contrairement à ce que l'étiquette de PCA laisse entendre, c'est pas 2003 X-Dragon, c'est 2004 en tout cas pour la sortie en France, je parle. Donc c'est vraiment une superbe vente. Derrière, une autre PCA, c'est ce Rayquaza X de la série Deoxys en PCA 9 qui est parti pour 1800 €. Donc ça, c'est assez exceptionnel. Je vous parle aussi d'une information, je vous parle de cette carte, pourquoi? Parce que j'ai eu l'information hier au moment où je tourne la vidéo. Donc ça doit remonter à quelques temps maintenant pour vous qui la regardez actuellement. Mais on a eu l'info comme quoi un Rayquaza X de Deoxys a été gradé PSA 10 et ça c'est une folie furieuse. Je ne sais pas du tout à quel prix il partira le jour où il sera vendu, mais ça sera une somme véritablement énorme dans le sens où là on parle d'une carte très rare et très populaire, donc elle combine les deux facteurs, les deux piliers dont je vous parle régulièrement. C'est assez incroyable, donc félicitations aux détenteurs de ce Rayquaza X. Je ne sais pas qui c'est, mais gros GG à toi. Moi de mon côté, ce Rayquaza X, je l'ai en PCA 9,5. Il est peut-être éligible au PSA 10, je ne sais pas, mais j'ai décidé maintenant de ne plus prendre ce risque, de ne plus envoyer, de faire cross-grade en fait mes cartes PCA chez PSA. J'estime que de toute façon maintenant j'en suis à un point dans ma collection où je suis très satisfait de ce que j'ai. Donc par exemple mes stars comme Latias Star en PCA 9,5, Dracofeu Star, toutes ces cartes là que j'ai en PCA 9,5 ou en PCA 10, j'ai décidé de les garder sous PCA puisque de toute façon je ne les vendrai pas. Elles resteront dans ma collection ad vitam aeternam alors qu'elles soient dans un boîtier PCA, PSA ou que sais-je. C'est vraiment pas très important pour moi, donc c'est pour ça que j'ai décidé de les garder ainsi. En tout cas, gros GG à celui qui a eu le Rayquaza X en 10. Et ici, donc en PCA 9, il est déjà parti pour 1800 €. C'est vous dire un petit peu la somme que cette carte pourrait atteindre en PCA 9,5 ou en PSA 10. Donc ça serait assez insane. Carte de fou qui me rappelle énormément de souvenirs. C'est une des cartes que j'ai eu la chance de tirer aussi de booster à l'époque dans la série X Deoxys. Et je me souviens que c'était un souvenir assez mémorable. Elle est absolument sublime avec cette spirale
derrière le Pokémon, l'explosion en spirale qui est absolument sublime, ce fond holographique doré, rouge, c'est une carte qui me procure encore aujourd'hui beaucoup d'émotions. Certains diront oui, c'est la 3D de l'époque, machin, ok, si vous voulez, mais rien ni personne ne pourra m'enlever l'émotion que je ressens en voyant cette carte qui pour moi est une beauté absolue. Donc 1800 €, c'est la somme à laquelle je pensais, hein, donc c'est pour ça que j'ai fait une prévision à 1800 €. Pop 9, hein, ce Rayquaza X en PCA 9, tout simplement. Donc 1800 €, un prix qui me semble très cohérent au vu de la rareté incroyable de cette carte. On continue avec un Noctali X de Force Cachée qui est parti pour 1400 €. C'est la première carte de cette vidéo que j'avais estimée à un prix plus élevé, tout simplement parce que pour moi, on était plus entre 1600 et 1700 € sur Noctali X en PSA 8, hein, je parle. En PSA 9, c'est bien évidemment, c'est pas la même chanson. Mais en PSA 8, je me serais attendu à un prix quand même légèrement supérieur à ça. Bon, bah, je me suis trompé. La carte est partie pour 1400 €. C'est une très belle somme déjà. Mais ici, il faut féliciter, à mon avis, l'acheteur qui a fait quand même une bonne affaire, on peut le dire. Parce que c'est une carte très appréciée, d'une rareté absolue. C'est une évolution. Et de se dire qu'en fait, en PSA 8, elle part pour le même prix qu'un Noctali Alternate d'évolution céleste en PSA 10. Ah, j'avoue que c'est quand même dur. Hein. C'est quand même un coup dur. Voire même moins, hein, puisque maintenant le Noctali doit être à 1006 ou à 1007 en PSA 10. Donc ouais, c'est assez hallucinant. Et je pense que cette carte mérite clairement mieux. Donc la prochaine vente, mon pari, c'est qu'elle reviendra dans ces eaux-là entre 1006 et 1700 €. Derrière, nous avons un Métalos. Alors ça, c'est vraiment une... ça, c'est incompréhensible. Un Métalos Reverse, donc de espèce Delta, Holo Reverse, qui est parti pour 1500 €. Alors, il y a deux choses à dire. La première chose, c'est que le prix peut paraître aberrant de prime abord. La deuxième chose, c'est que la carte est pop 1. Voilà, donc évidemment, il n'y a pas d'autres exemplaires pour l'instant disponibles. Après, attention, on parle ici d'une Holo Reverse de espèce Delta, on ne parle pas d'une carte Star, on ne parle pas d'une brillante édition 1, hein, on parle d'une Holo Reverse. Donc, à mon avis, la probabilité pour que cette carte reste pop 1 ad vitam aeternam, elle est vraiment très faible. Et je ne vois pas d'autres arguments qui peut justifier un tel prix sur une Holo Reverse du Block X en PSA 8. Honnêtement, à mon avis, l'acheteur, il a eu un raisonnement simple. Il s'est dit, bon, cette carte, j'adore cette illustration. En plus, c'est Fukuda, le maître des stars, qui l'illustre. C'est peut-être ma seule occasion de la récupérer dans le sens où il n'y a pas d'autres exemplaires pour l'instant disponibles. Donc, je suis prêt à aligner les billets, à mettre le tarif et puis à dépenser cette somme-là. Je ne vois pas d'autres arguments, honnêtement, qui pourraient justifier 1500 € parce que honnêtement c'est vraiment fou, hein. C'est vraiment fou. Oui, c'est une carte très très belle, elle est illustrée par Fukuda, il y a la tour Olon derrière avec les éclairs, il y a les nuages, tout ce que vous voulez, c'est magnifique, je suis le premier à vous le dire, mais jamais de la vie, de mon côté, je mettrai 1500 € dans une Holo Reverse du Block X si elle n'est pas PSA 10, quoi. Voilà, vraiment. Mais donc chacun après de toute façon voit midi à sa porte, hein, chacun fait ce qu'il veut de son argent, mais elle est en tout cas magnifique, hein, espèce Delta illustrée par Fukuda, comme je le disais, de type électrique et acier, cette carte là, et j'ai fait une prévision à 1200. Bon, déjà 1200, ça me semble énorme, hein. En réalité, moi je l'estimerais plus, pardon, entre 600 et 800 € cette carte-là. Mais bon, j'ai fait une prévision à 1200 parce que bon, là, maintenant qu'elle est partie à ce prix-là, en général, l'histoire nous a montré que dans Pokémon, c'était rare qu'une carte s'écroule complètement et perde 80% de sa valeur d'une vente sur l'autre. Alors, je parle du français ici. Ça s'est déjà produit sur des cartes américaines, notamment sur des cartes Topsun, sur des Cardass, etc. Mais sur des cartes TCG, c'est quand même un petit peu plus rare qu'une carte perde plus de 50, 60 ou 70% de sa valeur d'une vente sur l'autre, d'un mois sur l'autre ou un truc comme ça. Mais bon, tout est possible et on verra bien ce que l'avenir nous réserve. On continue avec un Kyogre Star qui est parti aussi pour une sacrée somme, hein, 1750 € en PSA 7. Très belle vente, elle est partie le 4 janvier 2025, hein, voilà, donc une carte qui est partie cette année, cette nouvelle année 2025, hein, l'occasion pour moi de vous re-souhaiter à nouveau une très bonne année 2025, puisque je ne l'ai pas fait officiellement en vidéo sur YouTube, voilà, donc que tous vos vœux
eh bien de réussite. Voilà, moi je vous adresse tous mes vœux de réussite, de santé et de bonheur, en tout cas pour cette année 2025, hein, que tous vos projets et vos souhaits se réalisent et que surtout que votre famille et vos amis soient en bonne santé. Très jolie carte donc en PSA 7 qui est partie pour 1750 €. Elle est Pop 4. Donc elle est, disons qu'il y a quelques exemplaires qui circulent, mais ça reste quand même ultra rare, hein, comme toutes les stars de toute façon du Block-X. J'ai fait une prévision à 1500 € parce que c'est la somme que j'avais prévue de toute façon au moment où cette carte était proposée à la vente. Bon, elle a bien performé, je trouve que c'est mérité. Pour une PSA 7, hein, je parle évidemment, hein, sinon j'aurais pas donné cette somme si la carte était PSA 8 ou PSA 9, ça aurait été beaucoup plus élevé que ça. Mais pour une 7, je la voyais vraiment pas passer les 1500 €, elle l'a fait, donc bravo véritablement à elle. On continue avec un Regirockstar en PSA 8 qui est parti pour 1950 €. Donc là déjà c'est pas la même chose qu'une PSA 7, hein, il faut pas oublier. Regirockstar, oui, c'est pas la star la plus appréciée et bon, Regice, Regirock et Registeel sont un petit peu moins populaires que les autres stars. C'est vrai, c'est un petit peu ils sont un peu au fond de la classe malheureusement, alors que moi je les trouve absolument sublimes, mais en PSA 8, les stars, c'est véritablement une tannée à trouver, on en voit très peu, donc je comprends que là, il y ait une plus-value quand même sur le prix, que ça soit quand même beaucoup plus élevé qu'une PSA 7, et surtout, ces cartes-là sont très rares. C'est-à-dire qu'au-delà de la popularité, Regirock, Regice et Registeel, eh bien, vous n'en voyez pas. Moi, par exemple, sur mon Regice Star PSA 9, je suis toujours Pop 1, alors que ça fait 2 ans maintenant que j'ai gradé la carte. Donc ça montre bien que sur ces stars de créateurs de légende, bah, c'est vraiment pas évident, hein. C'est vraiment pas évident de les grader, d'avoir une bonne note avec. Donc je comprends aussi qu'il y ait une plus-value sur le prix de vente et que certains soient prêts à mettre des sommes plus élevées. Et là pour le coup je la voyais passer les 2000 €, c'est pour ça que j'ai fait une prévision à 2100 €. Alors après attention, hein, 1950 c'est déjà une très belle vente, hein. C'est un prix énorme, hein. C'est quasiment 2000 €, donc c'est un prix qui est vraiment très élevé. Et qui est justifié à mon avis par la rareté de la carte, comme je vous le disais, et peut-être que ce qui a fait que la carte n'a pas passé le cap symbolique des 2000 €, c'est ce léger manque de popularité qui met évidemment Regirock en bas de l'échelle des stars préférées des gens, puisque les autres sont quand même des Pokémon beaucoup plus populaires de manière générale. Mais voilà, en tout cas très belle vente, félicitations à l'acheteur, hein, qui récupère cette pièce de musée, et la vente a eu lieu le 9 décembre. On continue avec une vente, et là j'en suis assez fier parce que si vous regardez mon précédent numéro de Pokédollar, eh bien vous vous rendrez compte que dans mes prévisions, j'avais prévu que le prochain Léviator Star PSA 8 allait partir pour la somme de 3500 €. Et ce Léviator Star est parti très exactement pour la somme de 3500 €. Voilà, donc j'en suis plutôt content. C'est pas le call du siècle non plus, hein, on va pas se mentir, mais d'avoir trouvé le prix exact, c'est quand même pas mal. Il y a quand même, mine de rien, de nombreux Léviator Star qui sont vendus ces derniers temps. On en a eu, je crois, 3 en 3 Pokédollars. Donc, mine de rien, eh bien, il y a pas mal d'opportunités pour récupérer cette carte en français qui sont offertes ces derniers temps. PSA 8 c'est vraiment pas mal, hein, parce qu'elle est très dure à grader. Dans Fantomolon, de toute façon vous le savez, c'est une tannée, il y a des print lines, le centrage est toujours catastrophique. Bon, c'est vraiment une galère, mais en tout cas 3500 € c'est mérité, dans le sens où là pour le coup, à l'inverse du Regirockstar qu'on a vu précédemment, en termes de popularité, on peut difficilement faire mieux que ce Léviator. Il est ultra populaire, tout le monde l'aime. Bon, vous le savez, c'est pas ma star préférée, loin de là, je la préfère en japonais qu'en français déjà, mais malgré tout, bon, elle est quand même ultra populaire, donc c'est vraiment pas étonnant. Et encore une fois, voilà, prix tout à fait cohérent, et je suis assez heureux de voir qu'elle est partie à ce prix-là en Pop 6. Voilà, c'était le 16 décembre 2024. Ensuite, waouh, quelle vente de taré, ça aussi, le Mewtwo Star de Fantomolon qui est parti pour la somme de 8500 € en PSA 9. Donc encore une fois illustré par Fukuda, hein, je ne le dis pas, je ne le précise pas, mais toutes les stars, ça sera le cas. 8500 €, rendez-vous compte. Alors là, évidemment, on parle d'une carte en PSA 9 et une star en PSA 9. C'est vraiment très compliqué à récupérer. Voilà, bon, bah ça, je pense que vous êtes au courant.
au courant, sortir une star en 2025 de booster, c'est vraiment quasiment de l'ordre de l'impossible. Ça peut encore arriver en français, hein, mais c'est vraiment de l'ordre de l'impossible. Hors gardien du pouvoir, bien sûr. Donc c'est dingue, quoi. C'est dingue. La carte, elle est neuve et elle est partie pour 8500 €. Bon, là, ça me paraît quand même beaucoup. 8500 €, je vais pas vous mentir. Donc, j'ai fait une prévision à 7000 €. La carte est pop 4, néanmoins. Donc il n'y a pas qu'un seul exemplaire en circulation, ce qui veut dire que si vraiment vous la voulez ardemment, bah, vous finirez probablement par l'avoir dans le sens où il n'y a pas qu'un seul exemplaire et qu'elle sera probablement proposée à la vente dans les mois ou en tout cas si vous n'avez pas de chance dans les années à venir. Mais voilà, quoi, 8500 €, c'est quand même beaucoup. Pour une carte française, c'est assez énorme. Voilà, donc après, je vous laisse seul juge de savoir si le prix est mérité ou pas. En termes de rareté, c'est justifié. En termes de popularité aussi. Après, dans les faits, est-ce que 8500 €, c'est une somme raisonnable pour une star française en PSA 9? Là, encore une fois, chacun est libre de penser ce qu'il veut. La vente a eu lieu le 20 décembre, hein, comme le OO qu'on avait vu en début de vidéo. Derrière, nous avons un Dracofeu holographique de la série Gardien de Cristal qui est parti pour 1750 € en 9,5. C'est une folie furieuse, ça aussi. Ah, vous avez vu, là, mine de rien, décembre, janvier, les 2 mois sont complètement dingues, hein, véritablement incroyables. Donc le 2 janvier 2025 pour 1750 €. Cette carte-là, en plus, en PSA 9, c'est vrai que les 5, 6, 7, 8 derniers mois, j'ai l'impression qu'à chaque fois son prix était le même. Elle partait pour 1000 €. 1000 € tout pile en PSA 9. Il y a eu pas mal d'exemplaires qui ont été vendus. Même moi, j'en avais vendu un, parce que cette carte je l'avais en double. Elle était partie à 1000 € ou 1100 € en PSA 9. Et là, en PCA 9,5, 1750 €. Franchement, c'est assez dingue. Elle est pop 2 en PCA 9,5, donc elle est assez dure à trouver. Hein. PCA sont assez stricts quand même sur ce type de carte, hein, à la gradation. Donc en PSA 9, il y en a beaucoup plus, hein, que ça. Je ne sais pas combien il y en a, mais il doit y en avoir plus d'une dizaine. Donc c'est normal que le prix soit plus élevé en PCA 9,5 qu'en PSA 9, hein, sur des cartes précises et spécifiques comme celle-ci, au vu de la différence de population, hein, tout simplement. Malgré tout, 1750 €, ça me semble beaucoup quand même. Hein, voilà. Donc j'ai fait une prévision à 1300. Je pense que c'est un juste milieu entre la PSA 9 qui vaut entre 1000 et 1100 € et cette PCA 9,5 qui a surperformé. Voilà, je pense que le juste milieu, c'est 1300, 1400. Encore une fois, hein, peut-être que l'avenir me donnera tort ou raison, on ne sait pas. Mais très jolie illustration de Cookie Saito, le biologiste, qui nous illustre ce magnifique Dracofeu, la 4e sur 100 de Gardien de Cristal, qui est espèce delta. Donc il a 2 types ici, électrique et acier. Cette carte est absolument sublime. Ensuite, nous avons le Alakazam Star de Baptiste, qui est parti en PSA 7 pour 1650 €. Donc GG à toi, Baptiste, pour cette très belle vente. N'hésitez pas à vous abonner à son compte Instagram, hein, on le mettra dans la description si j'y pense. Mais voilà, gros GG à toi en tout cas, Baptiste, pour cette magnifique vente. Cette Alakazam qui est partie pour 1650 €, hein, franchement une somme très élevée pour une PSA 7. En PSA 8, j'aurais tout à fait compris. J'aurais même compris qu'elle parte pour 1800, 1900, voire qu'elle gratte les 2000 €. Hein, si cette Alakazam avait été en PSA 8, ça aurait été normal. Mais en PSA 7, c'est vrai que c'est un grade qui est quand même pas forcément très sexy et très apprécié des collectionneurs, parce que ça commence à être la limite entre l'état near mint et l'occasion. Vous voyez, il y a cette limite, cette frontière qui est pas très claire, mais le near mint de chez PSA est pas forcément très sexy, donc le 7 c'est pas un grade qui fait rêver. Malgré tout, eh bien force est de constater qu'elle a surperformé. C'est une dinguerie, hein, 1650 €, franchement, ben c'est propre, c'est ultra propre, il n'y a rien à dire. J'ai fait une prévision à 1200 parce que c'est le prix auquel je l'avais estimé de prime abord. Hein. Je pensais qu'elle allait partir honnêtement entre 1000 et 1200 €. Eh ben, elle a beaucoup plus marché que ça et c'est tant mieux. Voilà, population de 10, donc il y en a quand même pas mal qui sont disponibles sur le marché. C'est pas beaucoup, hein, 10, mais ça reste quand même pas mal pour une star. Après, c'est du PSA 7, donc c'est forcément plus facile à grader et à avoir.
Et ensuite, nous avons le Dratak X de Gardien du Pouvoir. Waouh, ça aussi c'est une sacrée vente. Hein. Décidément, on a eu de vraies dingueries ces derniers mois. Le Dratak X de Gardien du Pouvoir qui est parti en PCA 9,5 pour la somme de 3300 €. C'est vraiment une folie. La carte est Pop 4. J'ai la chance d'en avoir un exemplaire. Hein. J'ai un Dratak PCA 9,5 dans ma collection également. Et là, elle est partie pour 3300 €. C'est vraiment une folie. J'ai pas grand chose à dire si ce n'est que le prix me semble délirant. J'ai fait une prévision à 2500 €. Alors la carte est super appréciée, hein. C'est Dratak déjà. Alors Dratak, même pas besoin de me convaincre, hein. C'est un de mes Pokémon favoris, un de mes Pokémon favoris de la 3G. C'est un dragon de fou furieux, il a un flow pas possible, une élégance de malade. Il est illustré par Mitsuhiro Arita ici, ce qui lui donne un cachet supplémentaire. C'est mon ex préféré de Gardien du Pouvoir. Bon, vous allez me dire, la concurrence n'est pas rude, hein, donc franchement, mais bon, elle est magnifique en tout cas la carte, ça c'est sûr. Et surtout, elle brille de mille feux. Quand vous avez la chance de la voir entre les mains, l'effet holographique, il pète, il claque comme il faut, vraiment. Mais bon, 2500 €, ça me paraissait quand même pas mal déjà, hein, pour un Dratak X en PCA 9,5. C'est la prévision que j'avais faite et c'est la prévision que je fais pour la prochaine vente aussi. 2500 €, 3300, ça me semble quand même très élevé. Mais bon, que voulez-vous, nous verrons bien ce que l'avenir nous réserve pour cette carte Pop 4 qui s'est vendue le 20 décembre 2024. Mais waouh, franchement, quelle vente. J'ai été le premier sur les fesses. Pour être poli, c'est complètement dingue. Félicitations à l'acheteur et félicitations au vendeur, vraiment. On termine, les amis, ce numéro de Pokédollar avec le Rayquaza SL de l'Appel des légendes en PSA 9 qui est parti pour la somme de 1200 €. C'est très bien, hein. Franchement c'est très bien parce que historiquement ce Rayquaza il a toujours été entre 900 et 1000 €. Il est déjà parti à 1100 €, mais bon, 1200 c'est quand même pas mal, hein. Ça montre que, encore une fois, les SL de l'Appel des légendes ont la possibilité d'augmenter en prix, de s'exprimer sur le long terme et que voilà, les gens ne délaissent pas cette série, hein. Elle a toujours été appréciée, hein, cette série, l'Appel des légendes, mais il y a une vraie régularité, hein. C'est-à-dire que les gens sont très fidèles à cette série, l'Appel des légendes. Ils aiment beaucoup les SL, hein, donc les Shiny Legends. Et puis voilà, c'est Rayquaza. L'effet Rayquaza fait que la carte vaut quand même plus qu'un Kyogre, qu'un Palkia, qu'un Dialga, que n'importe quel autre légendaire décrit dans l'Appel des légendes. On a OO quand même qui concurrence pas mal Rayquaza en termes de prix. Après, moi, c'est pas ma préférée, hein, je vous avoue. Rayquaza, moi, dans l'Appel des légendes, ma SL préférée, c'est Suicune, hein, de très loin. Je la trouve absolument sublime. Mais bon, ça reste Rayquaza, donc très heureux de voir cette carte partir pour un tarif comme ça. Elle est partie le 2 janvier 2025, cette année, pour cette très belle somme de 1200 €. Donc franchement, ça fait super plaisir. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Encore une fois, bonne année 2025. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao tout le monde.